Salut, dans cette vidéo, je te présente la Triumph Bobber Black de 2019. Pour son moteur, elle a un bicylindre parallèle de 1196 cm3 qui fait 77 chevaux et développe un couple de 10,8 m/kg à 4000 tours minute. Pour son train avant, elle a une fourche Showa d'un diamètre de 47 mm et d'un débattement de 90 mm. Et pour le freinage, elle a deux disques d'un diamètre de 310 mm, freinés par deux étriers flottants Brembo à deux pistons. Pour son train arrière, elle a un mono-amortisseur central d'un débattement de 77 mm. Et pour le freinage, elle a un seul disque de 255 mm, freiné par un étrier flottant Nissin à deux pistons. Cette bobber pèse à sec 237 kg, possède un réservoir de 9,1 litres et une hauteur de selle de 690 mm. Hop. Eh ben la selle, on peut dire qu'elle est bien basse. Mes premières impressions, mon buste est droit, je suis à 5-6 cm des poignets. Je m'incline très légèrement. En fait, j'ai une position quasiment droite. Donc assez confortable. Pour les jambes, légèrement fléchies, mais les deux pieds au sol, évidemment. Là, ça va s'adresser pour les petits moyens gabarits. Pour la largeur du guidon, nous sommes à 79,5 les rétros, 93 cm pour une hauteur de 101 cm. Donc là, je suis, on va dire, bien tanké dans la selle, mais j'aimerais bien que le rebord là derrière, il soit un petit peu plus haut, qu'il me monte un peu plus dans le bas du dos. Que là, j'ai l'impression que je vais passer le bord facilement. Si je fais une grosse axelle, c'est imagé, hein, bien sûr, c'est très imagé. Donc les bras sont tendus, voilà. Mon buste reste assez droit, mais c'est surtout les bras qui vont chercher le guidon. Et je suis bien posé sur ce guidon. Ouais, je suis bien posé. J'ai hâte de l'essayer parce que déjà la position me plaît bien. Les pieds, hop, voilà, les pieds sur les repose-pieds. Tu vois, la jambe est comme si j'étais sur une chaise en fait. Hein. Limite, elles sont vraiment avec un gros angle. Les repose-pieds sont ni trop en avant, ni trop en arrière. Donc là, je trouve que c'est une position assez naturelle avec le guidon au final. Ça va bien ensemble, quoi. Donc, une position très cool. Pour les commandes à droite, nous avons un levier de frein réglable sur 5 positions, coupe-circuit démarreur, la sélection des modes de conduite et les warnings. Et à gauche, nous avons un levier d'embrayage réglable sur 4 positions, la gestion des phares, les informations, les clignotants, le klaxon et le régulateur de vitesse. Pour le compteur de vitesse, alors déjà, le Neumann est sur le côté. Hop, je mets on. Voilà, donc ce compteur est très facile à lire. Il y a la vitesse qui s'affiche en gros ici, les voyants utiles et le compteur numérique. À gauche, vous avez le niveau d'essence, le rapport engagé, l'heure, le régime moteur en numérique, traction control qu'on peut activer ou désactiver, kilométrage total, trip 1, trip 2, la conso instantanée, la conso moyenne, donc là on est à 4,9 litres au 100, et le range, le kilométrage restant. Et ensuite ici aussi il y a des petits voyants du genre clignotant, phare et neutre. Allez, il est maintenant temps de la démarrer. Alors pour les Triumph, enfin pour celle-là en tout cas, il faut embrayer pour pouvoir démarrer. Allez, j'attends un peu qu'elle chauffe et je vous fais 2-3 petites accels. Voilà, là elle a assez chauffé. Le bruit est très présent quand même, hein. Il est assez rock. Ça c'est sympa. Allez. La béquille est super facile. Première. Hop. Pas trop de vibrations, ça c'est cool. Allez, les premiers tours de roue. Bon alors là nous sommes dans une explication annexe, une petite vidéo annexe en fait, parce que je suis à la fin de l'essai et je viens à peine de m'en rendre compte.
En fait, regarde, il y a une assistance au démarrage. Là, je suis à 1000 tours minute à peu près. Dès que je relâche l'embrayage, hop, elle monte à 1200 tours minute. C'est pour aider au démarrage, pour pas caler. Et si je le lâche un peu plus franchement, elle perd en régime, mais elle se bat, quoi. Elle lutte pour pas que tu cales. Et ça, c'est intéressant. Et je le savais pas lors de l'essai. Oh, mais déjà facile à manœuvrer. Elle tourne volontiers. Je sens qu'il y a un peu de poids, mais centre de gravité assez bas. Oh, le moteur est agréable. Waouh. Il vibre juste ce qu'il faut, pas trop. Allez, rond-point. Ah, les petites traces dans le rond-point. Ah, c'est chiant ça. On sait pas ce que c'est. De l'eau, de l'huile. On voit pas mal hein, dans les rétros. Bon, c'est pas le meilleur rétro qui soit, mais il y a quand même une bonne rétrovision. Le bouton du clignot n'a pas une super forme, si je peux dire. Hop, désolé. Alors, à quel tour minute? À combien de tours minute elle tourne là? 2500 tours minute. Ouais, c'est du bas régime, hein, du 1200 comme ça. Est-ce que ça touche les repose-pieds facilement? Ouais, je pense que c'est assez facile à toucher les repose-pieds. Là, j'ai pas réussi. Mais je pense qu'une fois bien maîtrisé avec les pneus chauds, ça doit frotter relativement facilement. En tout cas, là, ça frotte pas si facilement que ça. Mais je pense qu'un petit peu malmené, ça va frotter. Le réservoir, ah ouais, j'avais pas vu ça à l'arrêt. Le réservoir est très très fin entre les jambes. Et waouh, j'ai l'impression d'avoir un 125 entre les jambes. Donc vraiment, dès que je serre les jambes, j'ai quelque chose de très fin. Oui. Hop. Ah oui, je cherchais la clé là sur le tableau de bord, mais en fait, la clé est sur le côté. Alors que je vous montre, il y a off, on, et ici il y a tout à droite, en dessous du on, il y a un petit P avec 3 petits traits. Ça veut dire qu'en fait, elle est en position éclairée. Ça veut dire que si vous tombez en panne au bord de la route, vous la laissez pas sur on, vous la laissez sur P, vous enlevez la clé et le feu et le phare restent allumés. C'était pour la petite histoire. Allez, c'est reparti. Titine était en réserve. Donc, hop, ah, ça c'est pas galère pour chercher le gant parce que la moto est très basse. En tout cas, je remercie Triumph Olioul, Road Spirit, parce que maintenant ils ne me font plus payer l'essence. Hop, allez, c'est reparti. Ah, elle est facile, hein. Hyper facile. Hop. Bonne petite axelle. Ah, elle est vraiment sympa comme bécane, hein. Pour ce compteur, tu vois, le compteur là il est bien en face de moi. Et hop, pour les grands, admettons, on peut, ou pour le style, admettons, celui qui veut un compteur couché, tu vois, on peut l'orienter à sa guise. Voilà. Donc ça c'est sympa. Donc là, depuis le début de la concession, là je suis à 5 litres au 100. J'étais à 4,9 en partant de la concession. Là je suis à 5 litres. Et l'autonomie restante est de 29 km. Bon, j'ai mis 5 € d'essence. À 1,45 € hein, quand même. Pas donné tout ça, hein. Ah, l'autonomie est en train de changer. On passe de 29 à 44, à 49 à 52. Et en fait, plus je roule, plus j'ai de kilomètres à parcourir. C'est beau ça. Ça veut dire qu'elle s'auto-alimente en essence, cette moto. C'est bien. Non, franchement, c'est bien. Je plaisante, hein. Je plaisante, hein. Avant de bondir sur ta chaise, calme-toi, c'est une blague. Là, je suis à 57 km. En fait,
C'est l'ordinateur de bord qui calcule en fonction de mon utilisation le kilométrage qu'il me reste à parcourir en fonction de la quantité d'essence que tu as dans le réservoir. Voilà, c'est pour ça. C'était une blague hein, quand je disais qu'elle s'auto-alimentait. Oui, oui, oui. La moto miracle n'existe pas encore. Bientôt, bientôt, dans nos rêves les plus fous. Je me disais aussi qu'il y avait une faible autonomie avec l'essence que j'avais mise. 29 km, ça faisait pas beaucoup. Là, je suis à 62 km d'autonomie. Là, je te dis, plus je roule, et plus elle me donne de kilomètres à parcourir. Alors, le freinage n'est pas mauvais, mais il n'est pas exceptionnel non plus. À voir quand il va un peu chauffer sur les petites routes, là, parce que je vais aller dans les gorges d'Oulioul, qui est une route assez empruntée par les motards. C'est un peu le checkpoint de la sortie du dimanche, quoi, si tu veux. C'est la sortie classique. Donc on va voir ce que ça donne le freinage sur une petite route comme ça. Alors en régime moteur... Ouais, en régime moteur entre 1700 et 2500 tours minute, tu peux rouler sans problème. Sans que le moteur te secoue ou te guingasse. Alors je m'attendais à avoir une position beaucoup plus sur l'avant par rapport à ce que je voyais un petit peu des utilisateurs, mais en fait pas tant que ça, et je suis bien dessus, hein, vraiment très à l'aise. J'avais envie d'essayer depuis longtemps, vous avez été nombreux à me demander un essai de cette moto là, et ben je peux vous dire que Fabike est largement sous le charme. Je commence à apprécier de plus en plus ce genre de moto à la cool. Les informations du compteur sont super lisibles. Le compteur, on a juste à baisser les yeux et on a toutes les informations qui se lisent super bien. Ouh, il y a un peu de vent là. Mais voilà, là je suis à 2500 tours minute, 2600. Ah ouais, elle tourne bien quoi. Wow, elle tourne bien, c'est un point positif. Hein. Elle se place bien. Ah bah là j'ai frotté le cale-pied. Mais vraiment très légèrement, il a à peine léché le sol, alors que je fais rien là, hein. Donc c'est vrai que comme je dis, si jamais tu commences à mieux la connaître et à être en confiance, tu vas frotter le cale-pied assez facilement. Tu vois, ma vitesse de croisière est entre 80 et 100 km/h sans forcer, alors que c'est limité à 70, merci. Espèce de petit enfoiré de Fabike, va. Et qu'est-ce que je veux dire? Eh bien elle passe d'un virage à un autre avec beaucoup de... Ouh, ça frotte bien là le cale-pied, enfin le repose-pied. Moi je préfère dire cale-pied, ça se dit plus facilement. Donc à partir de maintenant c'est cale-pied. Les suspensions sont assez confortables, ça s'écrase pas trop quand je prends un virage. Voilà, bah, j'étais à 1700 tours minute, ça tapait un petit peu mais elle est repartie quand même. Elle m'a dit bon, c'est bien parce que c'est toi. D'accord. Ah ouais, c'est très très sympa, ouais. Je me sens en bas. Je me sens assez en sécurité. Alors on va voir pour ce freinage là. Hop. Ah ouais, il est mieux que ce que je pensais, ouais. Je pensais que ça allait être un peu... Ouais, un peu moins... Un peu moins présent. Bon là, ça commence à vraiment frotter les cale-pieds trop facilement. Donc il faut que je me calme un petit peu. Je sens vraiment, pour me répéter, que c'est pas une moto de grand, hein. Moi je fais 1m72 avec des jambes de 86 cm, pour ceux que ça intéresse, hein, pour voir la position. Et déjà je me sens vraiment bien, on dirait que la moto a été taillée sur mesure. Je me sens super bien. Alors il y a la selle réglable quand même, donc ça c'est pas mal. Donc c'est vrai que ça j'y pensais plus, je viens à peine d'y penser, mais il y a la selle réglable. Elle est réglable sur 3 cm si je me trompe pas. Elle est sur un rail, comme vous voyez sur ces images, j'espère que vous voyez bien.
Mais voilà, tu dévisses l'écrou et tu fais passer la selle d'avant en arrière. Là, la selle a été mise au maximum en avant. Donc effectivement, pour mon gabarit, c'est parfait. Après, à voir pour des personnes de plus grande taille, mais je pense qu'à partir d'un mètre 80, même avec la selle reculée à fond, ça va être limite. Pour ces suspensions, il y a du confort. C'est assez doux. Il n'y a pas un super gros débattement, ça se voit. Mais c'est assez onctueux. Je pense que sur les nids de poule, ça va être un peu limite. Attention, Dodan. Ouais, si. Ça absorbe. Mais c'est pas non plus transcendant. Mais sur des routes assez propres, avec quelques petites réparations, tout ça, ça filtre bien. Dans l'ensemble, c'est très confortable. La selle, par contre, est un petit peu rigide. Un petit peu ferme. Enfin, un petit peu, non. Elle est ferme. N'ayons pas peur des mots. Elle est ferme. Mais par contre, elle a une belle forme. C'est ça qui est intéressant. C'est pas juste un carré, quoi. Je veux dire, elle t'accueille bien, la selle. Donc, ça reste confortable dans la forme. Mais effectivement, je pense qu'au bout d'une heure et demie, pour ceux qui sont un petit peu sensibles, il va falloir mettre, tu sais, comme les vélos là, une housse en gel. Ah, j'imagine le truc horrible. Non mais c'est une blague, hein, mais un petit coussin ou quoi, pour ceux qui sont sensibles, pourquoi pas, parce que, ou alors mettre une selle confort, je sais pas si ça existe, ça doit exister, mais c'est vrai que, dites-moi ceux qui possèdent ce modèle, ou ceux qui connaissent quelqu'un qui possède un modèle, comment ils se sentent dessus, si la selle est confortable, pas confortable. C'est intéressant, très intéressant de savoir. Alors la consommation moyenne m'indique 5 litres au 100, toujours, et le kilométrage restant, l'autonomie restante, 60 km. Voilà, c'est stabilisé, 60 km, sans trop taper dedans, je suis vraiment en mode coolos. Allez, là j'entre sur la route de la montée du circuit du Castellet, et je me tais. Je te laisse profiter un petit peu, salut, de cette route. Ouh, ça frotte.
Voilà, c'était la route du circuit du Castellet, qui est un véritable circuit pour certains. Une route de règlement de compte pour tout pilote amateur. Non, c'est vrai que sans rigoler, hein, c'est là où il y avait tous les accidents. Tout le temps, il y a des gendarmes dedans, notamment les week-ends. Mais voilà, tu as vu comme elle était belle avec de beaux virages. Mais pour faire un petit résumé de cette moto, elle a des rapports assez longs. Parce que là, la montée, je l'ai faite en 4-5, hein, même pas 6. Hein. C'était trop bas en régime. Hein. À 90 km/h, c'était beaucoup trop bas en régime. Donc, des rapports assez longs. Un moteur confortable parce qu'il vibre pas trop. Il a une bonne longévité, enfin une bonne longévité de rapport. Lui, il veut doubler. Lui. Bref. Du coffre, quand même. Ça accélère très très bien. Ça reprend bien. En dessous de 1700 tours minute, ça va pas trop reprendre. Elle va claquer un peu. Mais à partir de 1700 tours minute, tu pourras repartir. Sans trop de problèmes. Surtout que je pèse 90 kg, donc sur des poids plus légers, il y aura encore moins de problèmes. Elle est stable, elle saucissonne pas, elle tangue pas. Et vu qu'il n'y a personne derrière, je vais te faire une petite accel de 0 à 100 km/h. Allez, 3, 2, 1, à bloc. Voilà, donc le moteur, tu vois, il pousse bien. Il est intéressant. Le freinage est suffisant. Il freine bien. C'est pas le meilleur freinage du monde, mais ça suffit pour la machine. La tenue de route est bonne. Dommage que les repose-pieds soient un peu trop bas. Dommage. Ils auraient mérité d'être un poil plus haut parce que ça frotte relativement facilement. Mais naturellement en plus, hein, sans chercher à les faire frotter. Tu prends un angle, boum, ça frotte à droite à gauche. Bon, ça c'est un petit peu dommage. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est beaucoup de plaisir. Les suspensions sont confortables, ça filtre pas mal les réparations de route. Attention, là ça va frotter. Non, ça va, j'ai fait gaffe. Donc ça filtre pas mal les réparations, les rainures, les toutes petites bosses là de réparation là. Mais sinon, les dodanes, faudra les prendre coolos quoi, hein, tranquille, sous peine d'avoir un petit retour de suspension en plein dans le dos. De clac, hop, va chez le kiné mon gars. Oups, c'était le dodane de trop, tu vois. Donc les dodanes, méfie. Piano piano, comme disent certains, hein, mollo. Sinon, quoi d'autre? Les informations sur le compteur sont visibles. Levier de frein accessible. Ouais, je passe du coq à l'âne, hein, t'as remarqué? Le mec qui passe du compteur au levier de frein, tout est normal. Salut. Mais elle est vraiment pas dure à emmener pour celui qui se pose la question. Elle n'est pas du tout dure à emmener. Et tu roules sans regarder le compteur, tu roules entre 80 et 100 km/h naturellement quoi. Et là tu vois, je suis même pas en 6 là. Hop, là je me mets en 6. Et je sens que je suis un peu en sous-régime à 80. Donc vraiment les rapports sont longs. Les rétros, ben, on voit bien dedans. Voilà, donc écoute, que du positif. Il n'y a pas trop de négatif, hein. Il y a un réservoir fin entre les jambes. Les repose-pieds sont bien placés. La position est naturelle. Je ne sais pas ce qu'en disent les autres ou les utilisateurs, mais je pense qu'il y a un gros taux de satisfaction. Voilà, allez, moi je vais m'arrêter là, me faire un chocolat chaud, tranquillou. Si tu me découvres, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!